Alors, plusieurs choses m'ont décidé, et la principale, c'est mon mariage. Voilà. Donc, c'est une femme qui est venue me chercher dans ma montagne et qui m'a ramené en bas, si on peut dire. Et puis la Touraine, je l'aimais, c'est une région que j'aimais, et j'y retournais tout le temps avec grand plaisir. Revoir mes grands-parents jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et puis j'ai eu la chance d'hériter d'une petite maison ici, au bout de là où je suis, hein, ça me vient de mes grands-parents, par l'intermédiaire de ma mère. Et quand je me suis marié, j'ai dit bon, il fallait faire un projet professionnel. Bon, tant que j'étais seul, vivre en montagne, c'est bien, mais à deux, ça devenait différent. Donc j'ai dit, on va s'installer dans cette maison. Quand on était enfant, on venait de la Chartreuse à pied et on ne quittait pas la forêt pour y aller. Donc c'était un espèce de bout du monde aussi ici, comme en montagne. C'est un endroit, c'est isolé, tout en étant quand même beaucoup moins isolé, puisqu'il y a des routes, on peut aller en voiture, voilà. Alors ça, voilà. Et puis, ça me plaisait de mettre toute mon expérience d'entrepreneur à retaper cette maison. Et voilà. Je ne savais pas trop encore ce que j'allais faire en Touraine. Je pensais remonter une entreprise de restauration de bâtiments et tout. Et puis, le destin en a voulu autrement, qu'on évoquera peut-être plus tard. Le métier d'éditeur, il m'est venu parce que, d'abord, j'ai toujours aimé les livres. Hein, j'ai monté une revue avec un ami. Là, on était très dans l'admiration devant Louis Pauwels et la revue qu'il avait montée, Planète. Et au fond, j'ai essayé, avec cet ami, de remonter une revue du même type. Donc voilà, j'ai eu cette expérience et donc j'aimais le papier, j'aimais la lecture, j'aimais imprimer, j'aimais relier, tout ça me plaisait. J'avais déjà eu des expériences dans des associations avec des Ronéo ou des choses comme ça à l'époque. Alors là, avec les progrès de l'informatique, du numérique, on pouvait faire des tas de choses et j'ai fait un premier ouvrage pour des histoires de famille, hein, de ma propre famille, un de mes grands-oncles qui avait voyagé en Orient à la fin du siècle du 19e. Voilà, on a fait ce livre pour la famille et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Alors ça s'appelle La Tarentule des voyages, et c'est donc ce grand-oncle qui a voyagé. Il écrivait des lettres à sa mère dans l'espoir de faire un livre. Donc il écrivait, sa mère gardait toutes les lettres, ça a duré pendant plusieurs années, hein, parce que je crois qu'il a bien voyagé jusqu'à la guerre de 14, donc pendant 20 ans au moins il a voyagé, et gardait toutes ces lettres, et puis ces lettres, elles sont restées dans un grenier, et c'est une de mes tantes qui a ressorti ça, qui s'est passionnée, qui a tout ressaisi en informatique. Et du coup, on a dit, on va faire ce livre pour la famille. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment d'abord, les écrits étaient très, très amusants, très intéressants. Il a fallu en faire tous les parcours, par où il est passé, en Chine, même au Tibet, incroyable. Voilà, et puis on a fait ce livre. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, mais ça restait dans le cadre familial.